Bonjour ou bonsoir les amis et bienvenue à l'atelier de House of Delanotte. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans le processus de la création d'une chouette comme celle que je vous montre ici. Donc pour créer cette chouette, il nous faut d'abord un patron. Ceci est mon propre patron qui a été réalisé par moi-même. Ensuite, deux tissus différents ou autant que je souhaite selon les modèles, mais dans ce cas-là ça va être 3 tissus, vous verrez. Et puis un feutre pour le traçage sur le tissu foncé et puis un stylo bic pour un traçage sur les tissus clairs. Donc commençons à faire le tracé. Une fois l'étape du traçage est finie, il est temps de découper. Et pour couper les tissus, j'ai des ciseaux qui sont spécial tissus, ils sont assez tranchants. Donc découpons ensemble les patrons tracés. Toutes les pièces du patron sont à présent découpées. Nous allons passer à l'étape de la couture par la suite. Donc vous allez remarquer un petit changement. J'ai cousu un autre patron que j'ai fait d'une chouette aussi, mais d'une autre couleur. Donc je commence d'abord par épingler toutes les différentes pièces. Et ensuite, naturellement, je passe à la machine. Ainsi de suite, ainsi de suite. Une fois les pièces cousues, je vais enlever l'excès en découpant en tour, mais il faut faire attention de ne pas découper trop proche des fils, sinon ça risque de s'effriter et ce n'est pas ce qu'on veut.
Maintenant que j'ai remis les ailes et les pattes dans leur bon sens, nous allons passer à l'avant-dernière étape qui est l'assemblage des ailes avec le corps. Donc bien sûr, il faut bien tout mettre et bien tout épingler dans le bon sens. Et ensuite, passer à la machine. Avant de passer à la dernière étape, j'aime bien vérifier si ma couture est bien faite et si le pic du haut est bien pointu. Donc pour cela, je vais retourner le patron vite fait et voir si tout va bien. Je peux remarquer qu'il y a un petit trou vers le haut, donc il y aura ça à réparer, sinon je suis bien contente des ailes et puis du rendu global. Nous allons réparer le pic, ensuite nous allons passer à la dernière étape de la couture, c'est-à-dire l'assemblage du bas et des pattes. Petite astuce, pour avoir un très beau pic, je coupe horizontalement là où le pic est censé être. Et voilà, la chouette est bien cousue et retournée. Bien sûr, j'ai laissé la petite ouverture derrière pour pouvoir la rembourrer. Donc pour l'instant, ça ressemble juste à un triangle avec des ailes, mais quand elle sera pliée comme ça, avec un petit bec ou un grand bec, ça ressemblera plus à une chouette. Donc je vais prendre ce gros rembourrage. Si vous ne le saviez pas, j'aime bien utiliser des tissus de récupération que je trouve à Emmaüs, sur Vinted ou alors qui sont des dents, qui viennent de mes amies couturières. Mais la seule chose là où je prends toujours du neuf et de l'hypoallergénique, c'est le rembourrage. Donc c'est un rembourrage effectivement hypoallergénique. Donc je rembourre bien ma chouette jusqu'à ce qu'elle soit bien dodue et mignonne comme je le veux. Maintenant que j'ai bien rembourré, je vais coudre l'ouverture et pour ça j'ai une technique que j'adore qui s'appelle le fil invisible et en fait c'est tout simplement coudre en H ou alors coudre en échelle et puis tirer sur le fil et il disparaît et en fait ça fait une sorte de couture invisible un petit peu. Donc j'aime bien utiliser ça pour réparer mes vêtements de temps en temps ou alors aussi réparer des peluches de temps en temps ou finir de coudre certaines peluches. Pour le bec, j'ai ces perles en forme de gouttes. Et en fait, toutes les perles que j'ai sont des perles en pierre semi-précieuses ou alors des différents cristaux comme le palite ou alors la bradorite ou alors différentes pierres. Je ne vais pas toutes les nommer sur cette vidéo. Donc choisissons ensemble un petit bec.
J'aime bien ce bec-là en particulier, surtout parce que les reflets et les paillettes iront bien avec le tissu à mon avis. Donc je pense que je vais partir sur celui-là parce qu'il rend hommage aux deux tissus. C'est une bonne combinaison. J'ai cousu le bec et maintenant il faut à présent fixer les yeux. Mais avant de fixer les yeux, il faut choisir une paire. Encore une fois, j'ai plusieurs paires. Ce sont des boutons vintage. Donc ce sont des boutons qui m'ont été donnés. J'ai un gros tas. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo là où je trie tous mes boutons. Mais pour l'instant, je pense que je préfère ces deux-là en yeux parce qu'ils sont assez clairs, mais pas très très clairs. Donc je vais partir sur ceux-là. Donc avant de coudre les yeux, je dois faire le petit eyeliner des chouettes. Et ça, c'est dessiné à la main par des feutres permanents. Maintenant que le eyeliner est dessiné, je peux à présent passer à l'étape de la couture des boutons ou alors des yeux. Et voilà, une petite chouette est officiellement née. Merci beaucoup à vous de m'avoir accompagné dans mon atelier pour ce petit moment de couture. Si cette création vous plaît, n'hésitez pas à aller la découvrir sur ma boutique. Le lien est dans la description. Et puis à découvrir toutes les autres chouettes ainsi que les produits que je fabrique moi-même à la main. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre, à laisser un petit commentaire et à partager avec tous les amateurs de chouettes et les amateurs de couture et de fantaisie. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci!